Yo, salut tout le monde, c'est FunFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Comme vous en doutez, ça va pas encore super bien sûr, au niveau de la santé, mais j'ai envie quand même de vous faire encore une vidéo. Bon, comme vous le remarquez, il y a beaucoup moins de vidéos pour le moment, mais j'ai quand même essayé de vous faire au moins une vidéo par semaine. Voilà, les vidéos, ça me fait quand même du bien, ça me permet de partager ma passion. Donc on va aller attaquer cette vidéo-ci, qui sera une vidéo donc achat manga. Et la prochaine vidéo, normalement qui sortira la semaine prochaine, logiquement ça devrait être la vidéo FAQ, donc réponse à vos questions dans la FAQ. Donc si vous voulez aller poser des questions dedans, bon pas bien sûr les questions que j'ai déjà répondues dans la vidéo sur le harcèlement, parce que voilà, ça c'est déjà répondu entre guillemets. Mais voilà, des questions par rapport au manga, aux animés, aux jeux vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la FAQ. Donc allez, on va l'attaquer ça directement. Donc je vous montre ceci que j'ai reçu parce que j'ai acheté le tome 4 de Coupe of Cocos, je pense à super mal. Donc voilà, une espèce de petite carte un peu, normalement vous le voyez là, il y a les espèces de cartes un peu grand format qu'on a en déco ici. Voilà, n'hésitez pas à demander à vos libraires s'ils ont ce genre de choses derrière leur boutique ou derrière leur comptoir, parce que parfois ils s'en séparent. Et donc si vous demandez, vous les recevez. Voilà, surtout si vous êtes un habitué. Voilà pour ça. Donc, bien sûr, j'ai le tome 4 de Couple of Cocos, mais il apparaîtra un peu plus tard. Je vais d'abord vous montrer un peu ça, qui est un peu un bonus, on va dire. Il y aura une vidéo dédiée à l'unboxing de ça, je ne sais pas encore quand. Voilà, c'est une magnifique figurine de Itachi Uchiwa. Voilà, donc ça c'est ma compagne qui me l'a offert, donc merci à elle. Et comme le cas avec son petit frère Sasuke, qu'elle m'avait aussi offert, où j'avais fait une vidéo dédiée. Voilà, on fera une vidéo unboxing de Itachi, du coup, plus tard. D'ailleurs, quasiment toutes les figurines que j'ai, en fait, c'est ma compagne qui me les offre. Donc voilà, un grand merci à elle, encore une fois. Donc on a le tome 32 de Black Clover, le tome 32 de Black Clover qui continue. Je pense qu'on doit approcher doucement de la fin de la série. Je vous montre un peu quand même les dessins qui sont toujours très stylés. Enfin, je dis ça, je ne suis pas sûr, mais bon. Il faut savoir que maintenant, un peu la politique des mangas, avant c'était de faire des séries les plus longues possibles, donc parfois jusqu'à plus de 80 tomes, voire plus de 100 tomes, par One Piece par exemple. Et maintenant, la politique, ça a l'air d'être un peu de s'inverser, c'est-à-dire de faire des séries, les séries qui marchent bien, c'est de faire une trentaine, quarantaine de tomes, pas se saouler entre guillemets, ou pas faire des tomes parfois qui servent un peu à rien. Et du coup, on a des séries de 30-40 tomes, mais où c'est toujours très bon et qu'il n'y a pas un tome un peu moins bon. Et ça, c'est assez sympa. Donc en parlant de séries longues, on continue Fairy Tail, donc la Fairy Tail sans Year Quest, qui est donc la suite de Fairy Tail. On est à le tome 11. Au niveau de ce qui se passe dans le tome, je pense qu'on soit à peu près un peu plus que la moitié de l'histoire. Bon, allez. Il y a 63 tomes à Fairy Tail. Je vais faire une petite théorie. Je vais dire qu'on va avoir 17 tomes de 100 Year Quest, ce qui va faire 80 tomes à Fairy Tail. Voilà. Petit pronostic, comme ça se passe après, du coup. Fairy Tail, c'est la suite directe de Fairy Tail, quoi, comme c'est le cas avec Boruto pour Naruto. Alors également, les deux tomes de plus de Tokyo Revengers. Donc vous savez, j'avais reçu d'un ami les tomes 1 et 2, que j'ai pas encore lu. Voilà, il faudrait que je fasse. J'avais dit que j'allais faire une vidéo où je les lisais avec vous. Voilà, c'est en chantier, je sais pas encore quand je vais la faire. Voilà, donc on verra bien. Comme je fais un peu moins de vidéos pour l'instant, vous vous en doutez, il y a un peu moins de motivation, mais j'essaye quand même de faire des vidéos, surtout que les vidéos ça me fait du bien et c'est ma passion. Voilà, j'adore le manga, j'adore les jeux vidéo et j'adore faire des vidéos, j'adore créer du contenu. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis mis à l'écriture de romans. Voilà, donc les Tokyo Revengers. Donc peut-être que je dirai du coup les 4 tomes dans la vidéo. Le Couple of Coscos que je vous parlais. D'ailleurs, je vais quand même vous montrer quelques pages de Tokyo Revengers pour ceux qui ne connaissent pas un peu le style de dessin et que ça peut intéresser. Voilà, bon, le style de dessin, je le trouve assez simpliste, en tout cas dans les premiers tomes. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment dire. Mais au niveau du style de dessin, je trouve ça assez simpliste. Après, faut voir, ça reste quand même largement acceptable, bien entendu. Donc on a Club of Coscos, le tome 4, il y a un anime d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui est sorti ou qui va sortir, je crois qu'il est sorti. Donc voilà, bon j'ai appris son jeu au tome 13 et c'est pas encore fini, donc on a quoi de la marche. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est de la romance quoi. Voilà. C'est un peu comme les quintés sociales quintuplées, donc c'est de la romance shonen, donc ça peut être lu aussi bien par des garçons que par des filles, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on a le tome 7 de I Am Standing on Minion Live. Je connais pas vraiment encore la série, parce que c'est plus ma compagne qui l'ait fait, mais je connais quand même un petit peu. Voilà, c'est une espèce de Sword Art Online, j'ai quand même un petit peu lu, mais je suis pas autant à jour qu'elle. Voilà, c'est un espèce de Sword Art Online like, on va dire, sauf que le héros c'est un gros bâtard et qu'il est prêt, en tout cas dans les débuts, je sais pas s'il évolue après le personnage, mais dans le début c'est un gros bâtard qui est prêt à tuer, voire à sacrifier ses amis pour réussir les niveaux. Voilà, donc c'est un peu un bâtard, pas comme le cas de, je crois que c'est Kit qui est,
oh je sais plus son nom, Kihiro je crois, un truc comme ça, si vous voulez me reprendre dans les commentaires, donc le héros de Sword Art Online, quoi, qui est plus un héros on va dire, pour le coup. Même s'il a aussi une personnalité un peu, on va dire, bien à lui, quoi. Donc on a Sarissa of Noctulence Cloud, on va dire Sarissa, ce serait plus simple. Voilà, l'espèce de manga, on va dire, de guerre de vaisseaux, spatiaux, avec des aliens et un peu plein de bordel dans ce genre-là, qui est, ma foi, sympa. Le style de dessin est assez particulier, je l'ai toujours dit, je le dis encore, mais franchement, le manga, il est sympa, il se laisse découvrir, se laisse savourer. C'est, ma foi, fort sympa. Alors, pour ceux qui sont fans de Promise Neverland, qui sont un peu en manque du style de dessin, ou voilà, du style de dessin surtout, on a les recueils d'histoires courtes, donc basés, on va dire, un peu sur l'idée de Promise Neverland. Donc, on a des histoires courtes qui ont un peu rien à voir avec Promise Neverland, mais qui sont un peu dans le même monde, dans le même univers, dans le même style de dessin. Et puis il y en a carrément des histoires qui sont vraiment liées à Promise Neverland. Voilà, donc si vous êtes en manque de Promise Neverland, prenez ce petit recueil d'histoires courtes, ça vous fera, je pense, le plus grand bien de découvrir ça. On continue également Dragon Quest avec le tome 23, donc Dragon Quest Emblem of Froto, qui est c'est les héritiers de l'emblème, qui est la suite d'Emblem of Froto, en fait, du coup, tome 23. Voilà, encore 11 tomes et c'est fini, parce que c'est fini en 34 tomes. Donc la première partie, qui est donc Emblem of Froto classique, est finie en 21 tomes. Et cette partie-ci, ça va être en 34 tomes. Et après, je ne sais pas s'il y a encore une suite de prévue. En tout cas, je sais qu'au Japon, c'est fini en 34 tomes. Alors, Sky High Survival Next Level, c'est le dernier volume. Donc voilà, c'est une série courte, en fait, ça fait 7 tomes. C'est le même style de dessin que Sky High Survival. C'est un espèce de spin-off qui se passe un peu en parallèle de l'histoire principale. Donc, si vous prenez tout, vous aurez à peu près 28 tomes, quoi, à toute la série. Voilà, en tout cas, c'est fini. En parlant de manga fini, vous voyez, je ne l'ai pas encore lu, mais il est là. Elfen Lied, le tome 6, qui est donc le dernier de cette deluxe, on va dire, de Delcourt Tonkam. Et voilà, c'est bien cool. Donc, je ne peux pas vous montrer le dessin parce que je ne l'ai pas encore déballé, il est encore blisterisé. On a le petit Twin Star Exorcist, également le tome 26. Encore une fois, je crois qu'on approche doucement de la fin, mais je peux me tromper. Voilà, mais ça commence à faire, voilà, 26 tomes. Après, l'histoire est très sympa. C'est un manga qui se vend, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois, ça se vend très bien au Japon. Mais on n'en parle pas trop, je trouve, chez nous, alors que c'est vraiment un très bon shonen. Donc n'hésitez pas à vous procurer les Twin Star Exorcist. En plus, je crois que les 3 premiers tomes, il y a eu une promo, je ne sais pas s'ils sont encore en promo, mais je crois qu'ils étaient à 3 €. Donc voilà, s'ils sont encore à 3 €, n'hésitez pas à sauter dessus. On continue également Blue Lock, le manga de football, qui est très très shonen, très très action. C'est par le dessinateur ou le scénariste, je crois que c'est le dessinateur de Jagan. Donc Jagan est fini. Donc je pense qu'ils vont se concentrer à fond sur Blue Lock. Après, je ne sais pas combien de tomes il va avoir au Japon. Je crois qu'ils sont à peu près au tome 16-17, sauf si j'ai des conneries. Mais bon, c'est un manga qui mélange un peu football et Battle Royale. Donc c'est du shonen. Il y a des matchs de football, mais bien bourrins, avec donc, des espèces de techniques, on va dire shoneniques. Ça veut rien dire, mais voilà, j'ai un démo. Où ils vont faire des frappes de ballon super puissantes pour pouvoir aller détruire le goal et tout. Voilà, donc c'est un peu ça le délire. Donc je vous les mets comme ça pour éviter les soucis. En fait, c'est 4 hentai. Voilà. Donc j'ai pris 4 hentai pour un peu continuer la collection hentai. Donc il y a des médailles. Il y a... Putain, je vous dis quand même les noms pour ceux qui connaissent. On a Mono... Non, je ne trouve pas le nom. Oh, c'est pas possible ça. C'est un nom compliqué. Donc c'est un truc sexuel. On a Blue Desire et Peace Amane tome 1. Voilà. Pour ceux qui connaissent, je vous ai dit les noms avec mon approximation de merde. Personne n'a rien compris, je pense. Mais bon, voilà. Alors, petit coffret maintenant de Delcourt Tonkam, qui est donc Wolf Want Sleep. Je pense ça super mal. Donc Wolf Want Sleep, qui est donc un isekai de fantasy, qui est ma foi sympa. J'ai lu le tome 1, je suis au tome 2 pour l'instant. Et franchement, c'est très cool. Ouais. En fait, c'est un monde fantasy de base où il y a des donjons et des affrontements dans les donjons pour tuer des boss et dropper des équipements et tout. Et à la fin parfois dans un donjon, il y a un trou noir qui apparaît et qui sort dans un monde parallèle, qui est également un monde de magie, voilà. Et donc le héros se retrouve en fait TP dans ce monde, il se fait absorber par le trou noir, il va plutôt dans le trou noir parce qu'il veut vivre les aventures, quoi. Et il va dans un nouveau monde, et là il va vivre une aventure dans un monde fantasy, avec des trucs qu'il ne connaît pas spécialement, avec quelques changements par rapport à son monde, mais il a quand même toujours des pouvoirs magiques qu'il avait dans son monde, et donc il va essayer de survivre dans ce monde et d'en apprendre un peu plus. Voilà, c'est très intéressant, c'est très sympa. L'édition est franchement très sympa, donc déjà le coffret est très bien, et en plus les tomes ils sont du papier canson, je pense que vous le voyez, qui sont en très bonne qualité. J'ai essayé de vous prendre quelques pages, mais les pages franchement elles sont très très cool.
Voilà, donc les dessins est franchement très très sympa aussi. Un bon manga quoi, voilà, c'est un coffret à 24 € avec les 3 tomes qui est donc l'intégrale de la série. Les deux premiers tomes font à peu près 170 pages, donc 170 pages, et le dernier tome est un peu plus copieux, il doit faire 230 pages, donc voilà. C'est une petite série courte, mais qui ma foi est très sympa pour l'instant. Je l'ai pas encore fini, mais le peu que j'en ai lu c'est très cool. Donc on continue du Naoki Urasawa avec Yawara qui est un manga excellent, et on continue donc avec le tome 9. Il me semble que c'est fini en 18 tomes au Japon, donc on est à la moitié de l'histoire. Naoki Urasawa fait toujours de très bons dessins vintage, mais des bons dessins. Et en plus, il est surtout très très doué pour le scénario. Et ça mange pas de pain de se procurer les Naoki Urasawa. Alors on continue également l'Isekai de Rising of Shield Hero. Voilà, bon, j'ai pas encore lu, donc je vais pas vraiment vous en parler. Je suis plus 3 jours dans la série, donc il faudra une fois que je me remette à la lecture. Voilà, mais le dessin est toujours sympa. Et voilà, c'est un isekai sympa, le peu que j'en ai lu, et même l'anime il est plutôt cool, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer tout ça. Alors on a Shigaime chez Mangetsu, le tome 4, le tome 5 sera le dernier. Voilà, je vous montre un peu le style de dessin encore une fois, qui est ma foi sympa et assez réaliste. Et il y a beaucoup de passages très très gore, je ne sais pas trop vous en montrer pour pas vous choquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages très gore. On continue également Mayomero. Je trouve que ça traîne un peu en longueur. Après, je sais pas si on approche de la fin, j'espère, parce que ça va être long quand même, on est au tome 15. Voilà, pour un truc où le gars était censé cacher un meurtre dans le tome 1, et là on est au tome 15 et c'est toujours pas fini quoi. C'est un peu chelou quoi. C'est un peu trop tiré en longueur. Bon, un manga qui n'est pas encore lu, c'est La Game of Thrones tome 7. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, parce que je crois que c'est fini en 8 tomes, je pense. Et on a un calendrier qui est offert avec des chats dessinés, voilà, des chats quoi. Voilà, vous voyez, c'est pas encore ouvert. Et c'est un manga sympa, La Game of Thrones voilà, c'est quelqu'un en fait qui n'y connaît rien au chat, qui chope un chat. Et tu vas voir sa vie un peu de gameuse, sa vie à côté, plus s'occuper des chats alors qu'elle n'a pas l'habitude de s'occuper des chats. Voilà, c'est plutôt très sympa. Surtout pour les gens qui aiment bien les chats comme moi. Goblin Slayer Year One, donc la préquelle. Tome 8, encore une fois, je pense qu'on approche de la fin. Bon, je vous dis ça beaucoup, mais je pense. J'ai pas été me renseigner si c'était fini au Japon. Voilà, mais le dessin est toujours très très cool. Encore une fois, Goblin Slayer, ça fait penser à Berserk pour beaucoup de personnes, moi y compris. Voilà, je sais qu'il y a. Soit ça nous fait vraiment penser à Berserk, soit on trouve que ceux qui disent ça, c'est vraiment des conneries. Moi, je trouve que ça fait penser à Berserk quand même, et voilà, je suis assez fan de Goblin Slayer normal, Year One, et même la préquelle Brand machin qui a duré, je crois, 2-3 tomes, la préquelle, le spin-off, qui était plutôt sympa. Donc on a Fragmandel aussi, le tome 6, donc c'est bientôt fini, ça va être fini en 7 tomes, donc une petite histoire un peu mélancolique. Voilà, qui mange pas de pain et qui se laisse savourer. Voilà, on approche de la fin. C'est un peu dans la gamme mélancolie de Pika, donc comme il y a Je veux manger ton pancréas, etc. C'est un peu dans cette veine-là, ou 5 cm par seconde. Alors Trinity 7, le isekai, mais il y a quand même beaucoup de Aishi dedans. Voilà, mais c'est un isekai de fantasy avec des combats sympas, mais quand même full Aishi. Il y en a des pires que ça, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'Aishi dans celui-là. Alors, on a le Shiruan, tome 9, le manga de samouraï. Je crois qu'ils sont déjà au tome 30 au Japon, donc on est encore loin du compte. Voilà, je suis encore chez Mangetsu. Et voilà, mais le dessin est vraiment excellent. Voilà, c'est un shonen samouraï d'action bien bourrin, que je vous invite à découvrir si vous êtes fan du genre samouraï, tout simplement. Et le dernier tome de cette vidéo, c'est donc Witch and the Beast, tome 7. Donc le petit manga avec des dessins quand même toujours très cool. Un peu le délire de la belle et la bête, parce que là c'est un peu la bête et la sorcière. Et voilà, j'ai pas encore lu ce tome-là, donc je ne peux pas vraiment raconter trop dessus. Mais je suis quand même plutôt fan de Witch and the Beast. Encore une fois, ça, soit on adore, soit on déteste. Moi, je fais quand même partie plutôt de ceux qui aiment bien. Ma copine, elle, à l'inverse, elle n'aime pas du tout. Elle a lu le tome 1. Et je crois qu'elle n'est même pas arrivée au bout parce qu'elle n'est pas du tout rentrée dedans. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Lâchez des commentaires pour donner votre avis sur ces achats, si vous trouvez que c'était bons achats ou pas. Donnez-moi également vos propres achats si vous le souhaitez pour qu'on puisse un peu en parler en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.